Il ne faut pas se marier sans parler, mais on peut se marier sans flirter. Il y a une différence entre les deux. L'islam n'interdit pas aux gens de se parler avant de se marier. En fait, il encourage les gens à parler avant de se marier. Vous devez poser des questions importantes. Votre couleur préférée ne va pas affecter le fait que vous ayez ou non un bon mariage. Vous devez poser des questions importantes à propos de la religion, sur le caractère, sur les envies, sur les priorités, sur la vision de la famille, sur la carrière professionnelle. Ce sont des questions que vous voulez poser et vous voyez aussi si votre personnage s'adapte. De plus, je pense que le mot « flirt » a de multiples connotations, il peut signifier beaucoup de choses. Vous n'êtes pas obligé de parler brutalement et de façon professionnelle. Mais en même temps, on ne peut pas transgresser, on ne peut pas aller au-delà des choses que l'islam a interdites. Pourquoi? Parce que si vous allez là-bas, je dirais qu'il est risqué d'être romantique. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, on perd la tête. À ce moment-là, vous ne verrez plus les défauts d'une personne parce que vous voulez qu'elle soit parfaite. Le mariage est une décision que vous devez prendre en toute connaissance de cause. Vous devez vous assurer que vous pensez correctement lorsque vous vous mariez. Mais l'amour est très aveuglant. Parfois, on est attiré par l'idée de quelqu'un et on ne réfléchit pas correctement à qui est vraiment cette personne. Disons simplement que j'ai de nombreuses histoires drôles de personnes qui voulaient vraiment que la personne qu'elles voulaient épouser soit la bonne personne, donc la personne a fait la prière de consultation et elle a rêvé qu'elle portait une robe blanche. Mais en réalité, cela n'a rien à voir avec la prière de consultation, c'est simplement parce que la personne, avant de dormir, pensait à cela avant de se coucher. Ou encore, j'avais un ami qui m'a dit, voilà elle ne fait rien du tout au niveau des choses islamiques, mais elle m'a dit qu'elle adorait la sourate Al-Baqarah. Ce n'est pas cela qui va faire un bon mariage. Il faut penser aux priorités et s'intéresser en permanence à la religion et au caractère. La religion et le caractère en premier. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, si quelqu'un vient avouer que sa religion et son caractère vous plaisent, épousez-le. Mais alors, n'est-ce pas très court pour connaître une personne sans flirter, juste avoir une conversation 2 ou 3 fois, cela semble très risqué. La sagesse de la charia ne dit pas que l'on ne peut parler que 2 ou 3 fois. Cela dit ce qu'on ne doit pas faire, pas ce qu'on peut faire. Si des personnes ont besoin de plus de conversation, du moment qu'ils ne transgressent pas le halal, ou qu'ils ne se dirigent pas vers le haram en devenant intimes physiquement ou en se parlant de manière romantique, ou qu'ils ne restent pas tout seuls ensemble, alors ils peuvent se poser des questions, ils peuvent en parler entre eux. Une chose importante avant le mariage est de demander à l'entourage de celui ou celle que vous voulez épouser, ce qu'ils pensent de cette personne. Le mariage est un risque, parce qu'une personne peut paraître autrement que ce qu'elle est réellement. C'est là qu'intervient la confiance en Allah, l'intention de plaire à Allah en se mariant et surtout faire la prière de la consultation.